Chers frères et sœurs du message du monde entier, vous êtes restés dans l'ignorance depuis toutes ces années. Si vous avez un souci, quel que soit le démon qui vous mine, utilisez le nom William Marabana et prenez ce nom William Marabana. Oh, je suis en train d'étudier et de me remettre entre les mains du Seigneur. Je vais expliquer quel est le véritable baptême qui sauve. Quel est le véritable baptême aujourd'hui qui doit sauver. Parce que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Or, dans la Bible, il y a le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père étant Moïse, la filiation en Jésus, et le Saint-Esprit, nous connaissons, c'est le prophète de l'air. Et on va expliquer, je vais expliquer dans ces livres. Parce que, écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Et je vais faire un parallèle. Et je vais donner un avant-goût. Quand je prends l'exposé de la page 362, j'espère que vous me suivez très bien. 362. Et comment le faux prophète du message peut comprendre cela? Alors, vous allez voir. À la page 362. Et de faux, vous pouvez devenir vrai si vous changez d'avis. Alors, à la page 362, le dernier, l'avant-dernier alinéa. Donc, deuxième alinéa, parce qu'il y a 3 alinéas ici. 1, 2, 3. Donc, avant-dernier alinéa, je lis. Écoutez bien. À la page 362, l'exposé des états de l'Église. Écoutez bien. Les vrais croyants n'auraient pas dû s'y rendre. Ils avaient déjà perdu beaucoup de la vérité. Et maintenant, ils allaient aussi perdre la compréhension de la divinité. Ils allaient perdre aussi la compréhension de la divinité. Et cesser de baptiser dans les noms. Et cesser de baptiser dans les noms. Pour baptiser dans les titres. Oh, cher internaute, ce message est profond. Oh, quand vous perdez la compréhension de la divinité, vous cessez de baptiser dans les noms. Ils n'ont pas dit dans le nom. Vous qui dites que non, Jésus-Christ est seul. C'est le baptême. Vous savez, ce livre, c'est l'exposé de cette de l'Église. Ça expose tout le message. C'est la conclusion de tout le message. Si vous n'avez pas de brochure, que vous avez ça, vous avez tout le message. Donc, ils allaient cesser de comprendre la compréhension de la divinité, de saisir la compréhension de la divinité, et cesser de baptiser dans les noms. Et cesser de baptiser dans les noms pour baptiser dans les temps. Le temps de Moïse est passé, c'est devenu un titre. Quand le temps de Jésus aussi passe, ça devient un titre. Même si vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, eh bien donc, ça devient le titre. Oui, mais vous devez baptiser dans les noms. Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce que cela vous démontre clairement? Les noms, il y a 3 noms. Moïse, Jésus et Bernard. Donc, quand vous avez le baptême de baptiser dans les noms, ça veut dire que vous ne comprenez pas le baptême à Moïse, vous ne comprenez rien derrière le baptême. Et vous ne pouvez pas aussi, vous ne pouvez absolument rien comprendre dans le baptême en William Marabana. Vous voyez que ça dépasse totalement des faux prophètes. Le faux prophète ne peut pas se jouer à un gars. On a montré un peu le cantique de Moïse, Apocalypse chapitre 15, verset 2 à 3. Et bien donc, comment est-ce qu'un va la jeter sur le visage de tous ceux qui lisent Moïse jusqu'à présent? Ils ne comprennent rien à rien quant à la personne de Moïse. Ils ont raté la base. Comment Moïse est prêché depuis bien longtemps. Ils ne comprennent rien. Le faux prophète s'en fiche de tout ça. Il est là, il a pris son huile d'onction, alors que les apôtres n'ont pas passé tout le temps à faire ça. Oui, papa ou quelqu'un dit, mais de façon rare, quelques rares fois. Et si un frère malade se confesse, il ne guérit pas. Si on prie, l'église prie, le gars est tout dans la même situation, oignez-le d'huile. On n'a pas dit huile du nord, on n'a pas dit huile d'olive, on n'a pas dit, peu importe connexion, et bien avec Dieu, si vous êtes sincère, je ne sais pas si vous avez dit huile du nord, mais nous on a essayé souvent avec huile d'olive, et la plupart du temps ça marchait. Mais on ne va pas prendre des pots d'huile, se promener, mettre dans des petits bidons, dans des petits colis, et transporter ça par avion, aller vendre ça de l'autre côté, et autres. Tout ça là, et bien dans cette huile d'onction, on a pris quelque part, on a pris ça en Israël, et bien donc, on a pris ça quelque part là-bas, et ça doit guérir, ça coûte 12 000, et ça fait 120 000. Il y a des huiles au fur et à mesure que l'onction augmente, le prix augmente. Tout ça là, ce sont des signes qui démontrent que ce sont là, vous avez en face de vous des faux prophètes. Le faux prophète ne reconnaît aucune parole de Dieu. Le faux prophète ne reconnaît aucune promesse de Dieu. Le faux prophète ne croit pas au nom nouveau. Le faux prophète s'en fiche. Si même il est dans le message, alors Jésus achète, non, ce n'est pas son problème. Et maintenant, le dernier faux grand prophète, c'est que lui, il est Judas. Il vient jusqu'à de la divinité, le nom nouveau dont on parle. Lui aussi, il est là. Il vient, il est là. Il est venu jusqu'à dans le nom nouveau. Il va prêcher le nom nouveau aussi comme nous. Mais quand vous allez le regarder bien,
vous allez voir que c'est monté. Vous allez voir que c'est monté. Il n'a aucun amour de Dieu.